À l'occasion du restylage de sa Golf 7, Volkswagen a fait évoluer la e-Golf, c'est-à-dire la version 100% électrique de sa Golf. Alors je vous passe les détails sur le restylage extérieur qui tient vraiment de l'ordre du détail. Mais par contre pour la partie technique ça évolue pas mal. Le plus gros changement c'est la capacité de la batterie qui passe de 24 à 36 kWh, c'est-à-dire plus 50%. Et comme par hasard ça fait à peu près 50% de plus d'autonomie qui est annoncé maintenant à 300 km officiellement en cycle NEDC. Ce qui veut dire en vrai que vous pouvez raisonnablement compter sur à peu près 200 km d'autonomie réelle. C'est pas mal du tout, c'est mieux qu'avant en tout cas. Parallèlement à ça, la puissance du moteur électrique évolue également. Elle était de 85 kW avant, c'est-à-dire à peu près 115 chevaux. Maintenant elle est à 100 kW tout rond, c'est-à-dire 136 chevaux. Alors ça fait gagner un petit peu en accélération, un petit peu en vitesse maximum. On gagne presque une seconde pour le 0 à 100. Et maintenant on peut aller à 150 km/h à fond. À la conduite, ces changements sont imperceptibles. On retrouve une voiture, forcément, comme toutes les électriques, qui est très silencieuse, qui a beaucoup de couple tout le temps. Alors à peu près, dès qu'on passe les 100 km/h, on sent que le moteur devient un petit peu moins à l'aise, qu'il y a moins de reprises. Mais bon, c'est une voiture qui est très agréable à conduire. Bon, par contre, par rapport à une Golf normale, on a 200 kg de plus et ça se sent. Comportement, elle est plus lourde, il y a plus d'inertie. Et contrairement à la Golf GTE qui est réglée un petit peu plus dynamique, celle-ci privilégie le confort, donc il y a des mouvements de caisse, mais tout va bien, la voiture est saine. Si jamais vous vous emballez, elle est légèrement sous-vireuse et c'est tout. À l'intérieur, la e-Golf bénéficie du restylage avec notamment l'arrivée du grand écran central. Il est en série sur la e-Golf, c'est la plus grande version avec les 9,2 pouces et la commande gestuelle. La commande gestuelle, c'est vraiment de l'ordre du gadget, mais bon, voilà, comme ça Volkswagen peut dire qu'ils ont mis ça sur une compacte, bravo. On a aussi le combiné d'instruments digital, bon, façon virtual cockpit d'Audi, et sans ça on retrouve tout le reste, c'est une Golf normale. Question tarif, cette fois on est à un petit peu plus de 39 000 €, hors bonus, c'est-à-dire que vous avez droit automatiquement à un bonus de 6 000 €, donc qui fait baisser la voiture à 33 000 €. En fait, la concurrente la plus directe de cette Golf électrique, ce serait plutôt la Golf GTE, c'est-à-dire la version hybride rechargeable, qui permet, elle, de faire à peu près 40-50 km en électricité seule, qui coûte un petit peu plus cher, mais qui est plus plaisante à conduire et qui n'a pas de problème d'autonomie.